Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Le 20 octobre prochain aura lieu les élections fédérales en Suisse, mais déjà certaines minorités agissantes agissent dans l'ombre, organisent des conférences de presse où tous les médias du système assistent. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors, euh, les élections nationales fédérales se présentent à l'horizon de l'automne et il va de soi que la campagne politique a commencé et commence. Les différents partis se réunissent, proposent des programmes. Ce qu'il y a de très surprenant, c'est qu'on retrouve tout de suite, immédiatement, euh, dès maintenant déjà, donc avant les vacances, le fameux triptyque, l'association assez surprenante et quand même assez incroyable entre les patrons de la grande économie, les médias du système et les minorités agissantes qui se disent progressistes, ouvertes. Et voyez-vous, ce qu'il y a quand même de surprenant, c'est que ces minorités agissantes, elles n'ont aucun problème du côté financier, visiblement. Elles font des campagnes, disent-elles, qui rapportent bien. Oui, évidemment, quand on est soutenu par les patrons de l'économie et toute une série d'autres acteurs qui veulent mettre en cause les valeurs traditionnelles d'un pays, vous trouvez, j'imagine, immédiatement des fonds. Alors, ce qui est une nouvelle vérification de ce triptyque, c'est que euh, un de ces groupements, qui en comprend aussi d'autres, qui s'appelle Opération Libéraux, vous voyez, euh, a donné une conférence de presse. Il a bien sûr choisi la capitale Berne, un lieu symbolique, et chose quand même particulière, vous voyez, je pense que ça n'existe dans aucun pays, que quand un groupuscule fait une conférence de presse, les médias accourent, les médias du système, et tous dans le même sens. Alors, euh, une chose assez surprenante, c'est que immédiatement après la conférence dite de presse, les médias ont fait des articles inconditionnellement favorables, laudatifs, enthousiastes de ce que proposent ces groupements dits progressistes, ouverts, mondialistes, internationalistes, évidemment socialistes, même s'ils ne l'affirment pas, parce que ça ne doit plus être assez payant. Alors, c'est le langage, vous voyez, qu'utilisent ces groupements. Ils se veulent transpartisans. Ils parlent constamment de mots vagues, flous, votons le changement, votons le mouvement, des réformes ambitieuses, sans jamais concrétiser. Ils disent qu'ils vont soutenir des personnalités que personne connaît, mais qui sont ouvertes, progressistes, et qu'ils sont interpartis, bien entendu, qu'ils sont pour une politique constructive. Vous voyez, il y a une vraie novlangue qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est une espèce d'élan d'ouverture progressiste, sans précision. Alors, les thèmes. Évidemment, les thèmes, ils disent l'Europe. La Suisse doit signer l'accord institutionnel. La Suisse devrait entrer dans l'Union européenne. En réalité, il s'agit bien de l'Union européenne, mais ils disent Europe. On sait bien que l'Europe est valorisée, mais pas l'Union européenne. Alors, le climat, bien sûr, une tarte à la crème. Les migrations, ils sont évidemment pour une ouverture encore plus grande. La Suisse a déjà plus de 25% d'immigrés. Il parle évidemment d'égalité, mais sans jamais parler des 600 000 pauvres. Ceux-là aimeraient bien un peu plus d'égalité. Des agriculteurs qui se suicident, des mères célibataires. Non, pas du tout. Ils sont des esprits progressistes, ils sont constructifs, ils veulent du mouvement, du changement. Vous voyez, il y a un site qui s'appelle simplement Changeons. Votons le changement. Et besoin d'un urgent changement. Alors, vous voyez, il y a ce discours vague et l'enthousiasme des médias, c'est quand même quelque chose de très surprenant. Alors, ils recommandent de cumuler, de panacher des candidats que eux trouvent bien, c'est-à-dire que c'est les plus progressistes, les plus ouverts, les plus socialistes dans chaque parti politique, et ils disent on va demander de cumuler, de panacher
de voter pour ces candidats-là. On peut imaginer que les partis vont pas trop apprécier cela et qu'on pourrait très bien imaginer que par conséquent, les partis biffent les candidats qui seront, si vous voulez, surajoutés un peu partout. Ils veulent une bouffée d'air frais sous la coupole. Le mouvement citoyen doit briller sous la coupole, à savoir sous le Parlement. C'est pas? Il y a un langage comme ça. On veut une Suisse ouverte, moderne, comme si la Suisse était un repli. Aucun pays au monde n'a autant de relations d'ouverture économique et autres. Mais voilà, si vous voulez que ce discours existe, ça c'est très bien, je veux dire, on est dans la démocratie, le débat d'idées politique, mais c'est cette mise en scène extraordinaire de mouvements vagues, simplement progressistes, et ils se disent ouverts, ils veulent des compromis, mais on exclut les partis populaires, populistes, comme l'UDC, qui deviennent le diable. Et précisons aussi que les médias sont exactement sur la même longueur d'onde. En l'occurrence, le Parti populaire de l'UDC a également fait déjà c'est pas une conférence de presse, c'est carrément une réunion des délégués, des centaines et des centaines de délégués, et a fait des programmes très argumentés sur les problèmes essentiels du pays. Eh bien, vous le devinez, les médias en ont à peine parlé, et s'ils en ont parlé, c'est pour dénigrer, ridiculiser, dire qu'ils étaient en perte de vitesse, alors que ce parti est le premier parti de Suisse depuis des décennies et qu'il est appelé à progresser encore, même si il se peut évidemment, vous imaginez, quand vous devenez le premier parti d'un pays, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où il y a moins de succès et d'autres, mais de manière linéaire, il y a une progression extraordinaire. Alors en plus, ces groupements progressistes, n'est-ce pas, qui se disent indépendants, non partisans, tout en étant bien sûr de gauche, ouverts et progressistes, proposent également de développer le compromis. Vous voyez, on veut le compromis et ce mot intervient tout le temps. C'est le leitmotiv, compromis, mais on exclut une très grande partie de la population, à savoir les couches populaires, l'UDC, et on dit que en fait on est interparti. Vous voyez, il y a un curieux mélange qui doit plaire aux médias, n'est-ce pas, qui sont exactement dans le même sens. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les médias ont cette attitude dithyrambique, enthousiaste par rapport à de tels groupements, quand même très minoritaires, ils en disent beaucoup sur eux-mêmes. Quand on leur reproche d'être de gauche, etc., mondialistes, internationalistes, socialisants, eh bien, ils le dénient, mais là, en parlant ainsi de ces minorités, ils se dévoilent comme jamais. Donc, parmi les thèmes, maintenant quand même, vous voyez, c'est extraordinaire, ils ont approuvé, si vous voulez, des initiatives ou combattu d'autres initiatives. Par exemple, il y avait une initiative pour l'expulsion des criminels étrangers. Ils se sont opposés de manière véhémente, sans doute veulent-ils les garder. Ils étaient contre la primauté du droit suisse sur le droit européen et international. Comme on disait, on ne veut pas de juge étranger. Ils disaient non, on doit être en osmose avec le droit européen. En fait, c'est une soumission. Ils parlent d'inclusion, de progrès, toujours. Et donc, si vous voulez, il y a là une façon de faire la politique. Et vous voyez, ils ont tous les moyens. Avec eux, en plus, les médias, ce que, par exemple, l'UDC n'a pas du tout, puisqu'ils sont tout le temps ridiculisés, eh bien, il faut savoir que nous ne sommes quand même qu'en juillet, que ça va être comme ça pendant des mois où on va mettre en avant ces groupements avec leurs novlangues très généralistes, sans programme concret, étoffé, argumenté. Eh bien, je pense qu'il faut dès maintenant attirer l'attention de la population, de l'électorat, pour qu'il ne se laisse pas séduire par ce discours qui, par certains côtés,
a des côtés un peu millénaristes, si vous voulez, et également avec le climat, n'est-ce pas, une atmosphère de fin du monde. On joue sur la peur, évidemment, la peur qu'on reproche toujours aux populistes de mettre en avant. En bref, il faut espérer que nos citoyens ne se laisseront pas séduire par ce matraquage soutenu par les médias du système et l'économie qui, bien sûr, veut ouverture, mondialisation. On a bien ici une opposition entre des mondialistes dits progressistes et les vrais Suisses qui défendent le pays, la patrie, la souveraineté, la nation, les valeurs typiques du pays dont on ne parle jamais dans ces groupuscules et qui pourtant voudraient pouvoir faire pencher la balance dans toute une série de sujets dans le futur Parlement. Je vous remercie pour cet éclairage, Ulrich Windisch.